Bonjour et bienvenue sur Be Smart for Change dans cette émission spéciale CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. Sa 5e édition aura lieu très prochainement du 1er au 3 septembre au Grand Palais. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Feriel Derich, sa directrice. Bonjour Feriel. Bonjour. Alors on l'a dit, cette édition c'est la 5e. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis la première en 2022 ? Ce qui a le plus changé, c'est au-delà de l'engouement et d'un rendez-vous qui est devenu incontournable. Je crois que je parlerai même pas de changement, je parlerai d'une évolution totale. Il était temps que les choses évoluent. C'est le nombre d'acteurs engagés, de plus en plus engagés dans la décarbonation, qui, a fortiori, se rendre au CIPCA aussi pour trouver les bonnes solutions, échanger sur les bonnes pratiques et puis avancer de plus en plus nombreux ensemble. Alors c'est vrai que cet été est un peu particulier, la France sort d'une série de canicules, incendies. Comment est-ce que la résilience climatique s'est imposée dans le programme ? Alors elle s'est imposée, on l'a anticipée et de toute façon les acteurs présents sur le salon, dont notre parrain, Jean Jouzel, aussi qui est climatologue et président du GIEC, on a toujours anticipé ces sujets et c'est un véritable sujet d'adaptation climatique et d'adapter nos bâtiments et notre manière de vivre. Donc l'an dernier, on avait déjà créé un salon, on a lancé ce salon d'adaptation climatique et biodiversité. Et cette année, c'est vrai qu'aux côtés aussi d'experts, de professionnels à la fois de la biodiversité, de l'observatoire aussi de l'immobilier durable, de cabinets de conseil qui accompagnent tous ces acteurs dans comment adapter le mieux possible nos bâtiments, à la fois en choisissant les bons matériaux ou autres. C'est un sujet, qui occupera une grande place sur le salon et concrètement, ça va ressembler aussi à un pavillon de plus de 50 mètres carrés avec sa propre salle de conférence. Et puis, vous verrez tout type de solutions qu'on peut trouver, mais surtout des solutions financières, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de rénover, de repenser, d'adapter, mais c'est essentiel quand on sait que l'immobilier, le bâtiment est en tout cas responsable en grande partie de ce réchauffement climatique. Il faut faire quelque chose et bien évidemment au CIPCA, on ne pourra pas passer à côté. Ouais. Alors, une des autres thématiques phares de cette édition, c'est la santé. Pourquoi ce choix et sous quelle forme finalement ça va se concrétiser ? Ça va forcément ensemble, vivre, habiter nos lieux. Je le dis souvent et je le répète, on passe plus de 80% de notre temps dans les bâtiments, qu'il s'agisse de votre lieu de travail, votre logement ou autre. Il s'agit d'un enjeu de santé publique. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui faire du logement sans penser à celles et ceux qui vont habiter nos lieux. Et ça va, c'était quand j'ai lancé cette idée avec des partenaires, comme aussi Espace Ferroviaire, qui sont des aménageurs, mais qui mettent un point d'honneur à ces sujets en disant l'impact qu'on a, nous, acteurs de l'immobilier et de l'aménagement sur la santé. C'est un choix qui me paraît tellement évident et qui parle à tout le monde. Et j'espère qu'au travers de ce grand thème qu'est la santé au CIPCA, l'impact de l'immobilier sur la santé, j'espère qu'on pourra aussi passer un message grand public sur les métiers que nous faisons, nous, acteurs de l'immobilier, qu'on soit promoteur, constructeur, qu'on soit une solution aussi qui vienne se poser, se clipser sur un bâtiment qu'il faut repenser ou rénover, mais en tout cas montrer qu'on fait des choses bien pour une bonne raison, et que nous sommes des acteurs absolument responsables. Alors cette édition 2026 du CIPCA, elle intervient quelques mois après les élections municipales, donc c'est la première avec les nouveaux élus, en tout cas pour les municipalités qui ont été renouvelées. Que propose le salon à ces nouveaux élus ? Et petite question bonus, il y a aussi une autre élection qui arrive dans quelques mois. Est-ce que pour la présidentielle, vous avez l'ambition de peser un petit peu quand même dans le débat ? Alors je vais commencer à répondre à votre première question. Nous sommes l'événement de la rentrée, ce qui est un pari en soi, mais c'était un vrai choix. On a souhaité être l'événement de la rentrée, tous se retrouver au Grand Palais pour démarrer aussi une saison et se retrouver entre acteurs de l'immobilier. Là, c'est vrai que septembre, ce sera le rendez-vous des territoires et des élus après les élections municipales qui ont eu lieu en mars dernier et on attend énormément d'élus. On en a reçu 400 l'an dernier.
On en attend beaucoup plus cette année, et puis pour leur offrir tout un programme, parce que c'est pas le tout de leur dire venez, c'est tout un programme de solutions, de rencontres d'acteurs, de rencontres aussi entre homologues. Donc voilà, ils ont un petit parcours, même un grand parcours, parfois pour ceux qui restent les 3 jours. Mais oui, ce sera le rendez-vous des élus et des territoires, et pas que les élus. On a aussi celles et ceux qui travaillent sur les territoires et sur le sujet de l'aménagement, parce qu'on a énormément d'aménageurs, d'établissements publics d'aménagement également, qui sont très rapidement emparés de ce salon. Et puis la deuxième question, du coup, que vous aviez... Plutôt sur les présidentielles. Plutôt sur les présidentielles. Alors, on a convié, figurez-vous, les candidats aux présidentielles. On a eu cette idée, on s'est dit, tiens, c'est la rentrée, c'est le début, en fait, de la campagne présidentielle, septembre. Certains ont répondu présent tout de suite, mais on s'est dit, tiens, ils sont peut-être pas assez nombreux encore. Voilà, pour pas qu'on on donne l'impression non plus d'être plus orienté vers un candidat qu'un autre. Mais certains viendront, viendront sur le salon. Ils sont engagés, ce sont des sujets qui leur parlent. Et puis, qu'on soit un élu de territoire ou qu'on soit un candidat aux plus haute présidentielle, exactement. Je pense que ce salon, il est important parce que vous allez y rencontrer vraiment toute l'économie. Les investisseurs, comme les industriels aussi. Le sujet de la réindustrialisation en France, ce sujet de ces acteurs économiques qui créent des emplois, qui ont un poids quand même important. Et quand je parle d'industriels sur le salon, c'est vraiment toute typologie, mais ce sont des acteurs très très présents et qui font beaucoup 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 d'efforts. Je pense que c'est bien aussi de les rencontrer et d'échanger avec eux. On a besoin d'un leader, on a besoin de leaders politiques, on a besoin d'encouragement, on a besoin de continuer à se dire que si on fait les choses aussi bien, c'est pour une bonne raison et qu'on doit être soutenu. Donc on les attend tous avec impatience. Et alors justement, et ce sera ma dernière question, en parlant un petit peu de la variété des profils qui seront présents lors du salon, je crois qu'il s'articule un peu autour de 3 sommets avec investisseurs, utilisateurs, territoires. Comment vous pourriez un petit peu résumer à la fois le fonctionnement et l'esprit de ces 3 jours d'échange ? Alors, nous avons des sommets, en effet, sur le CIPCA, qu'on a créé la 2e édition du salon. Il y a deux formats. Il y a le format des grands débats du CIPCA, où des keynotes, vraiment des visionnaires. On aime beaucoup sur les grands débats inviter des grands noms à l'international, que ce soit des grands architectes, urbanistes ou autres, qui vont vraiment nous donner une vision inspirante. Pour tout le monde. Et puis, ces sommets qui ont été créés, en effet, à la 2e édition du CIPCA en 2023, quand on les a créés, on a souhaité vraiment regrouper les acteurs, pas à huis clos, parce qu'on laisse quand même ouvert ces sessions à toutes et tous, mais je pense que ce sont des acteurs qui ont besoin de se retrouver ensemble autour de nos sujets, et quel salon mieux placé qu'un CIPCA pour dire qu'on est monomaniaque et qu'on parle que de ces sujets. Alors je vais parler des investisseurs, le sommet des investisseurs en effet qui ouvre chaque année le salon. Donc depuis 2023, le 1er septembre donc 2026 au matin, on aura le sommet des investisseurs, à peu près 200 investisseurs réunis, qu'il s'agisse de fonds de pension, de fonds souverains, de banques, d'assurance. En tout cas, voilà, avec quelles sont les directions d'investissement aujourd'hui, dans quelle direction on va. Et puis celles et ceux qui font, ces propriétaires d'actifs qui aujourd'hui rénovent leur parc, ou en tout cas vont vous donner concrètement les démarches qu'ils entreprennent, et encore une fois qui sont inspirantes pour leurs homologues ou leurs collègues. Ensuite, on a le sommet des utilisateurs. N'oublions pas celles et ceux qui occupent nos lieux, qui les louent souvent à ces propriétaires d'actifs. Et ce sommet des utilisateurs qui s'appelle Parlons Vrai, de la même manière, il réunit à peu près 70 utilisateurs, donc directeurs immobiliers, parle beaucoup de tertiaire, on parle principalement de tertiaire et de bureaux, et 70 également propriétaires d'actifs. Parlons Vrai,
Ça veut tout dire. Ça veut dire, c'est bien que nous, on lève le doigt et qu'on ait des besoins quand on est occupant de bureaux et de sites, mais le mieux, c'est de travailler ensemble, main dans la main, voir comment vous pouvez aussi adapter vos bâtiments à nos besoins. Et vous verrez, on se parle franchement. Ça, c'est le deuxième jour, le matin, le 2 septembre. Et puis, le sommet des territoires. Alors, il y a le sommet des territoires qui a une échelle nationale, qui là va réunir les élus. On a beaucoup de demandes de prise de parole. On a aussi bien des élus qui font un constat de leur territoire, qui ont des vrais besoins, et puis ceux qui ont fait des choses et qui disent franchement, voilà, c'est pas simple, on a besoin d'être aidé, on a besoin aussi de solutions financières. En tout cas, ce sommet des territoires, il est devenu le lieu où véritablement, on va se dire... Retour d'expérience. Les retours d'expérience. Ouais. Et on voit qu'on a les mêmes problématiques, mais je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus d'élus sur ce sommet des territoires. Une table ronde également des aménageurs, des EPA, chaque année, sur ce sommet, et qui en ressortent vraiment ravis et qui ont envie d'y revenir chaque année. C'est que ça marche et qu'on leur apporte quelque chose. Et puis, on ne va pas oublier aussi notre focus Grand Paris et Île-de-France, parce qu'il y a les cycles du Grand Paris et Île-de-France. Ça, c'est le premier jour l'après-midi, en partenariat avec la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France, et c'est absolument fantastique parce que là c'est tout l'engouement, toute la passion, toutes les démarches qui ont été entreprises par des élus du Grand Paris et d'Île-de-France et qui ont toujours plaisir à dire je pars de loin, c'était faisable et je l'ai fait. Eh ben, très bien, merci. On se donne rendez-vous donc au Grand Palais du 1er au 3 septembre pour le CIPCA. Je crois qu'on peut encore s'inscrire en ligne sur Toujours. le site cipca.fr, et je crois même que c'est gratuit pour les étudiants. Donc si vous nous regardez et que vous êtes encore étudiant, profitez-en. Merci beaucoup Ferial Derich. À très bientôt sur Be Smart for Change.